Cette semaine à Hockey le magazine, encore beaucoup de choses à vous présenter, mais d'abord une entrevue avec Alex Cousineau, vice-président aux opérations hockey des Lions de Trois-Rivières dans la ECHL. Il a eu tout un parcours au fil des dernières années et surtout des derniers mois dans la renaissance des Lions en vue de cette saison 2024-2025, à qui on souhaite évidemment beaucoup de succès. On vous présente ça dans quelques instants. Et on aura notre deuxième segment de la saison avec Philippe Roy de chez Perfo Elite, de même que nos collaborations habituelles du trio hockey avec Éric Dupont et Pierre Gervais et avec Colec Édition également. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le magazine. Hockey le magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant. Hockey le magazine a le plaisir cette semaine de recevoir le vice-président opération affaires du côté des Lions de Trois-Rivières et directeur général adjoint sur le côté hockey également, Alex Cousineau qui est avec nous. Merci Alex d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alex, les derniers mois ont été assez occupés pour toi, pour l'organisation des Lions. On va pouvoir y revenir dans les prochaines minutes. Mais d'abord, comment tu sens l'optimisme en début de saison maintenant qu'on se rend compte là, à l'aube de nouvelle saison pour les Lions? Oui, c'est super excitant. Je pense que tout ce qu'on a fait cet été comme organisation avec l'avenue de Spire aussi comme propriétaire de l'équipe, là, on voit ça du bon œil. On a été très impliqués là, au niveau communautaire cet été, autant avec l'équipe administrative que l'équipe hockey. Je pense que c'était un de vos souhaits d'ailleurs d'améliorer ce côté-là. Oui, absolument. Je veux que notre équipe soit plus présente à la communauté. Puis, tu sais, dans une région comme la Mauricie, si on est près des gens, près de la communauté, c'est sûr qu'on va attirer ces gens-là à venir au Colisée. Fait que c'était certainement là, notre rôle puis notre plan numéro 1 cette année. Là. Alex, tu as tout un rôle avec les Lions, puis j'ai envie que les gens apprennent à connaître ce que tu fais. Tu es avec l'organisation depuis 2021, depuis la saison inaugurale. D'abord dans un rôle d'entraîneur des gardiens, parce que c'est ça, je pense, ton background un peu beaucoup au niveau hockey. Mais ce rôle-là a tellement évolué. Tu fais beaucoup de choses maintenant, puis tu restes, on dirait, un point d'ancrage dans cette organisation-là depuis le début. Comment tu as vécu les dernières années de ta vie avec les Lions? Tu sais, ça a été, je te dirais, les plus belles années de ma vie, malgré tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Je pense que je suis vraiment content d'avoir pu commencer cette organisation-là de zéro avec Mark Waitman et Marc-André Bergeron à l'époque, puis d'être ici encore 4 ans plus tard dans un rôle différent. Tu sais, j'ai pu grandir les échelons dans l'organisation, mais c'est certain que c'est super le fun de voir où ce que l'équipe était jour 1 puis de voir où ce qu'elle est aujourd'hui avec notre nouvelle organisation, que ce soit au niveau administratif, mais aussi au niveau de notre notre département hockey avec notre entraîneur-chef Ron Schulz qui fait un travail exceptionnel. Donc, je suis vraiment content d'être là. On est super bien entouré, puis surtout, comme j'ai dit, avec Spire qui sont là pour nous encadrer. Ça, c'est numéro 1. Tu as beaucoup évolué, évidemment, dans ton rôle au fil des dernières années. Est-ce que c'est un désir pour toi, dans les prochaines années, de grandir dans le côté gestion du hockey? On disait qu'on entend beaucoup ton nom au fil des derniers mois, en Mauricie en particulier, avec les Lions, mais dans le monde du hockey en général, est-ce que c'est un objectif pour toi, dans les prochaines années, de grandir là-dedans? Oui, je pense que oui. C'est certain que dans les dernières années, tu m'aurais dit où que tu te vois dans 5-10 ans. Peut-être la réponse aurait été différente. Avec les pas que j'ai pris dans les dernières années, ça change un petit peu la réponse aussi. Assurément que c'est mon désir de continuer de grandir comme gestionnaire dans le milieu du sport, puis voir où ce que ça pourrait mener. On ne sait jamais où ça pourrait mener, mais oui, c'est un de mes objectifs, assurément. Vous êtes arrivé avec le groupe, avec Spire Hockey, M. Dickerson, dans les derniers mois. On le sait, là, ça a sauvé l'équipe un peu in extremis au cours des derniers mois. Qu'est-ce qui te rend optimiste cette année en vue de la nouvelle saison avec ce nouveau groupe de gestion-là? De ce qu'on entend dans les médias, M. Dickerson semble très investi et semble vouloir que ça fonctionne avec les Lions. Toi, qu'est-ce qui te rend optimiste? T'sais, Jeff, c'est un propriétaire pas comme les autres. T'sais, Jeff est très, très impliqué dans tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau hockey, au niveau administratif. Ils ont 3 équipes de hockey, dont nous et 2 autres dans la ECHL. Ils ont 7 voitures en NASCAR, que ce soit au niveau Craftsman ou que ce soit au niveau de la série Cup. Donc, pour eux... Il y a des liens à faire avec Trois-Rivières aussi. Exact, ici, avec le Grand Prix, exact. Mais tu sais, Jeff, il fait ça pour les bonnes raisons. Jeff, c'est pas juste un gars qui a de l'argent puis qui veut juste
avoir une bébelle ou une équipe. Il le voit pas comme un jouet. Exact, là, exact. Pour lui, c'est une business, puis à la fin de la journée, il faut avancer avec ça. Mais toute l'équipe de Spire, Jeff comme propriétaire, mais aussi il y a Todd, il y a Ian, les présidents au niveau hockey et au niveau de Spire en général qui sont très, très impliqués. Puis, on a un groupe avec les présidents des autres équipes, que ce soit Greenville ou Rapid City. On travaille étroitement ensemble, puis on partage les idées. Fait que c'est certain d'avoir ce support-là, puis de ce knowledge-là ailleurs, parce que, moi, j'ai certaines connaissances un petit peu plus que les autres, puis les autres ont certaines connaissances un petit peu mieux, que ce soit au niveau marketing, au niveau vente. Fait que de pouvoir partager ça là, avec tout le groupe, c'est super le fun. Tu parles du partage, justement, avec le groupe, des connaissances que toi, tu peux avoir. Quand vous avez eu des rencontres cet été en vue de cette nouvelle saison-là, est-ce qu'il y a des axes, des aspects que vous voulez améliorer comme organisation? Puis, sans dire que ça n'a pas fonctionné dans les dernières années, je pense que le constat, c'est que ça n'a pas été exactement ce que vous auriez souhaité. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant avec la communauté, avec ici, le Colisée, pour les Lions, pour que ça fonctionne? Oui, bien, on le sait, Trois-Rivières, c'est une ville d'événements. Trois-Rivières se présente à toutes les fois qu'il y a un événement, sont très, très impliqués. Fait que pour nous, d'être capable de rendre chaque match intéressant, puis chaque match devienne un événement. On le voit avec le match d'ouverture, on va avoir Pelch qui va venir chanter au match d'ouverture, mais c'est ça qu'on veut essayer de créer. On va avoir des matchs thématiques à chaque match aussi. Ça va être de créer un événement autour de ces matchs thématiques-là pour assurément inviter les gens à venir voir les Lions. Mais aussi, mis à part ça, on veut amener des événements autres. Autre chose que le hockey. Exact, au Colisée. Ouais. On est en pourparlers dans différents événements en ce moment, que ce soit culturel, mais aussi que ce soit sportif aussi, mais de différentes envergures que juste le hockey Lyon. Puis c'est certain qu'avec Jeff, on travaille sur certains dossiers, puis ce serait notre souhait de pouvoir remplir le Colisée pour quelque chose d'autre que juste du hockey Lyon. Alex, on va te souhaiter la meilleure des chances à toi, à toute l'organisation. Je pense que je vais parler comme amateur de hockey, mais l'an dernier, on a eu peur de perdre les Lions. Là, on est reparti. Vous avez re-signé l'affiliation avec le Canadien de Montréal aussi. Alors, bonne chance cette année, puis on vous souhaite tout le succès du monde. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut les gars! Hey, salut Alex! Hey, j'ai reçu des cartes SPX cette semaine. Oh, ça c'est le fun, ces produits-là sont vraiment belles. J'aime beaucoup les Shadow Box avec l'espèce de profondeur dans la carte. C'est même des versions autographiées qui existent. Puis, oh, ben oui, un bout de ton chandail de ton année recrue en plus. Ouais, j'ai dû porter les chandails justement pour les authentifier pour la compagnie. Ah, c'est vraiment cool. Ce qui nous amène à la question de la semaine. Quel autre produit se cache dans les boîtes de la série SPX? A. Upper Deck Black. B. Exquisite. C. Splendor. La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait quel autre produit se cache dans les boîtes de la série SPX. La bonne réponse est A. Pat, c'est quoi ça, UD Black? UD Black, c'est une série qui existait dans 2009-2010, puis depuis 2015, c'est inséré dans les paquets SPX. Et puis, ces cartes-là sont magnifiques, sont toutes d'un noir lustré, puis on peut retrouver des signatures or, des signatures argent dessus, des fois même des cartes avec des patchs. C'est très unique comme carte. Oh, c'est très intéressant. Merci beaucoup, les boys. On se retrouve cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy. Cette semaine, Philippe t'a préparé des exercices pour nous qui se focalisent beaucoup sur un joueur qui arriverait tout près du niveau M18 3A, ce qu'on appelait auparavant la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. C'est une année qui est charnière pour des jeunes. C'est une année d'élite beaucoup. On arrive au sommet de la pyramide. Et dans les mois, dans les années qui précèdent ça, comment tu prépares ces jeunes-là à arriver à ce niveau-là? C'est sûr que c'est une grosse année, comme tu as mentionné. Puis, ce qui est important, en fait, dans cette année-là, l'année avant, en termes de préparation physique, c'est de venir miser sur tout ce qui est le transfert vers la glace, donc de nos acquis qu'on a eus dans le passé, dans les années antérieures. Dans le gymnase. Dans le gymnase, mais aussi sur la glace, que ce soit les skills, power skating, ces trucs-là, d'aller vraiment focaliser sur le transfert. Donc, on parle généralement de vitesse, de puissance, donc dans le gym. Mais pour faire tout ça, bien, il faut que tu aies des bases, il faut que tu aies des fondations athlétiques que tu as acquis dans le passé. Puis généralement, c'est l'erreur qu'on va voir trop souvent, que les athlètes vont focaliser sur tout ce qui est le plus fancy dans le gym, donc la vitesse, la puissance, quand ils sont jeunes, alors qu'ils n'ont pas de base de force, ils n'ont pas de fondation athlétique. Puis c'est ce qui va permettre de faire le transfert. Donc on parle généralement de capacité à générer ta force rapidement. Au hockey, c'est un sport qui est de plus en plus rapide. Donc, c'est vraiment le facteur clé. Mais si tu n'as pas de fondation athlétique, tu ne seras jamais en mesure de pouvoir l'améliorer. Et Philippe, pour la capsule d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as préparé comme exercice? De la vitesse, de la force? Est-ce que tu es allé dans cette direction-là? Qu'est-ce qu'on va voir? On est allé vraiment dans le mix de tout ça. Donc, on va voir en fait deux méthodes qu'on utilise classiquement là, en préparation physique pour pouvoir générer cette puissance-là, cette force-là puis cette vitesse-là. Donc, on va parler de mouvement donc à partir d'état zéro. Donc, on va
faire un mouvement concentrique, donc que ce soit un Anderson squat, par exemple, qu'on va voir plus tard, mais ça permet de pouvoir générer de la force initialement, rapidement, donc de la puissance, et aussi, on va voir tout ce qui est des mouvements, tout simplement avec une intention rapide, donc en termes de contraction concentrique, de vouloir venir exploser la charge. Fait que peu importe le mouvement, ça pourrait fonctionner si notre intention d'accélérer est là. On va aller voir ça dans le gymnase. Merci, Philippe. Donc ici, on a le Anderson squat, qui est un back squat, en fait, mais qu'on commence des safety bars et du bas du mouvement. Ce qui veut dire qu'on va vraiment venir travailler la force de départ, la force de démarrage, qui est généralement sur votre départ sur la glace, dans un changement de direction également. Donc, super important de venir contracter les abdominaux, la ceinture abdominale super, super fort pour être sûr et certain qu'on n'a pas de blessures qui surviennent, puis qu'on puisse développer le plus de puissance possible dans nos jambes et qu'on ne force pas avec notre bas du dos ou avec d'autres muscles. Donc, on a également le trap bar deadlift, qui est un exercice également pour venir travailler la force de démarrage, puisqu'on commence avec un moment d'inertie à 0. Donc, super important d'avoir les pieds à la largeur des hanches, les orteils vers l'avant. On squeeze encore une fois la ceinture abdominale. Ce qu'on va vouloir avant de démarrer le mouvement, c'est de venir reculer nos épaules puis de venir serrer notre haut du dos également. Donc, pour s'assurer d'éviter encore une fois toutes sortes de blessures puis d'avoir le plus de puissance possible au démarrage. Alors, on vient de voir des exercices, Philippe, que tu as réalisés avec Darick Louis-Jean, qui sera d'ailleurs notre modèle tout au long de la saison. C'est un joueur de l'organisation du Moose du Manitoba avec lequel tu travailles. Je veux revenir un peu avec toi sur cette année-là qui est spéciale lorsqu'on arrive au niveau M18 3A. Toi, comme préparateur physique, tu as un rôle avec ces jeunes-là parce qu'il y a beaucoup de changements dans cette année-là pour eux. Oui, bien, tu sais, cette année-là, en fait, les athlètes vont généralement être dans leur puberté ou ils vont commencer leur puberté. Donc, il y a plusieurs fenêtres biologiques qui vont s'ouvrir. Puis, c'est important de ne pas négliger, en fait, cette fenêtre-là, parce que c'est là qu'on va aller chercher beaucoup, beaucoup de gains. Puis, à partir de là, bien, s'il faut qu'on revienne en arrière, travailler les fondations, bien là, on vient de manquer une grosse portion de notre développement. Ça doit être stimulant pour toi, comme préparateur physique, de travailler justement dans une année qui est aussi charnière pour un jeune comme ça. Tu dois voir des progrès vraiment concrets là, chez les jeunes. C'est vraiment le fun parce que quand la fondation est là, les progrès, là, c'est vraiment quand même assez extrême. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec eux. Philippe, merci beaucoup pour les exercices aujourd'hui. Merci à toi. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, ici Pierre Gervais, de retour cette semaine pour une capsule équipement hockey, accompagné du spécialiste hockey Éric Dupont. Éric, cette semaine, on regarde les gants. Oui. Et puis les gants, tant qu'à moi, c'est une pièce d'équipement très importante parce que tous les coups qui se donnent sur la glace, avec les bâtons naturellement, c'est quelque chose qui revient assez souvent. J'ai tellement vu de blessures aux mains, aux doigts, au cours de ma carrière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme gants pour la saison 24-25? Encore une fois, cette année, comme les patins et les bâtons qu'on a déjà couverts dans les gants, il y a plusieurs nouveautés très intéressantes. Mais avant de rentrer dans les nouveautés, moi, j'ai entendu que tu avais une histoire par rapport à une certaine folie de séchage de gants chez les Canadiens. Ouais, ça, folie, là, le mot, là. Le Canadien dans la Ligue nationale. Ça a commencé il y a des années avec Raymond Bourque. Il transpirait énormément. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un des Blues lui-même a l'idée d'avoir plusieurs paires de gants, d'utiliser plusieurs paires de gants qui faisaient sécher entre les périodes. Là, il y a d'autres joueurs qui ont vu ça. Puis là, ils se sont dit « Ah, moi aussi, je transpire beaucoup. » Fait que c'est rendu maintenant qu'il y a des séchoirs tout près du vestiaire du Canadien. Dès que les gars sont de la patinoire, on fait sécher les gants. Et puis, on leur donne avant d'embarquer sur la glace. Et puis, même durant le match, il y a tout le temps 3-4 joueurs qui changent de gants durant la période. Alors, c'est vraiment, là, c'est vraiment rendu de la folie furieuse dans ce côté-là. Donc, c'est beaucoup de travail pour toi et tes collègues. Ouais, du travail, puis la porte d'attente tant qu'à moi, mais on est rendu là. On commence avec CCM. Exact. Le premier gant, donc, c'est la série Tacx, le gant Tacx XF Pro, qui est le petit nouveau chez Tacx cette année. Évidemment, comme tu dis, la protection, CCM, ils n'ont pas rien laissé aller pour une vue de protection. Des plastiques, des insertions de plastique un petit peu partout dans le gant, le confort, le nouveau cuff roll qui est très confortable. Mais surtout, quand tu rentres ta main dans le gant, l'important, c'est vraiment la première impression qui est la plus importante. Puis quand tu mets ta main dans un gant Tacx cette année, c'est vraiment un gant extrêmement confortable. Puis tantôt, on parlait de protection. Bien,
c'est nous à Montréal qui avons débuté ça dans les années, je dirais, mi-90 avec Bobby Boulanger qui était avec nous autres avant, pour développer justement qu'il y ait des petites choses de plastique à l'intérieur, puis du foam un peu plus rigide pour pouvoir justement absorber les coups des joueurs qui avaient le fameux lock thumb, là, le pouce qui revient pas en envers. Avec les compagnies, on avait développé ça. Puis ensuite, bien, il y a beaucoup d'équipes qui ont suivi pour le grand bien des joueurs de hockey. Alors, on en fait avec le Warrior. Oui, exact. C'est un gant à édition limitée. Il y a 3 couleurs. Donc, celui qui est le beige, qu'on se souvient en 2009, le Canadien avait porté un gant avec couleur similaire. Exact. Il est aussi disponible dans le noir et dans le bleu. C'est vraiment couleur sur couleur. Donc, le logo ne paraît pas trop. C'est un gant Covert QR6, donc une série de gants très connue chez Warrior. Puis encore une fois, comme le gant CCM, quand on se rentre la main dans ce gant-là, c'est vraiment confortable. C'est sûr que chaque main est différente. Chaque personne va faire un choix différent, probablement. Mais ce gant-là, c'est un gant définitivement à essayer. Et le look est vraiment beau. Mais j'imagine qu'ils en font couleur des équipes de la Ligue nationale. Oui, tout à fait. Des couleurs standards aussi en magasin, mais il y a une série spéciale cette année, comme je disais. Donc, la couleur tan en fait partie. Et on termine avec le Sherwood? Oui, tout à fait. Ça, c'est le Code Encrypt 1. Donc, c'est un gant, un petit peu comme la plupart des produits Sherwood. Point de vue qualité-prix, c'est quand même très dur à abattre. Donc, un gant, encore une fois, très confortable. Comme tu expliquais, des insertions de plastique, un look plutôt standard qu'on est habitué. Des paumes en Suède AX, donc quand même très durable. C'est vraiment, Sherwood fait un excellent travail dans les gants. Avant de se quitter, Éric, on va parler de l'entretien des gants et de la bonne façon de choisir la bonne paire de gants pour tous et chacun en magasin. Tout à fait, Pierre. Donc, pour l'entretien, ce qui est important, c'est vraiment après chaque utilisation, après chaque partie ou chaque pratique, bien faire sécher ses gants. Ça, c'est très important, ce que le monde ne fait pas en général. Exact, c'est très important. Côté bactéries, là, côté senteur, là. Bactéries, senteur, mais aussi durabilité. Ton gant va durer plus longtemps si tu en prends bien soin. Puis comme deuxième point, comme tu disais, comment je viens choisir son gant? C'est important d'avoir un gant à la bonne grandeur, bonne longueur, la bonne dimension. Il y a des gants qui sont faits plus petits, plus larges. Donc, nos spécialistes en magasin sont là pour répondre aux questions et aider tout le monde. Bien, merci beaucoup, Éric, pour ces bons conseils encore cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. On va parler de hockey féminin. Merci et bonne semaine à tous. Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de s'entretenir avec le défenseur de l'organisation du Canadien de Montréal, présentement avec le Rocket de Laval, Logan Mailloux, qui est avec nous. Logan, je vais pouvoir lui poser les questions en français, va pouvoir répondre en anglais. J'ai envie de parler de ton parcours qui t'a mené vers le hockey professionnel. Comment ça a commencé pour toi, le hockey mineur en Ontario, Logan? I think it's kind of like most kids in Canada. Like I started when I was 2-3 years old playing and skating and stuff, and then yeah, just never really stopped. So I just played minor hockey growing up in Bell River. I'm from Bell River, just outside of Windsor, Ontario. So yeah, I played there until juniors. So I actually went. I moved to Toronto in my draft year, minor midget for the O, and I played for the Marlies there. So like Paul Coffey was my coach. So it was. Yeah, no, it was pretty cool. Pas trop mauvais quand même comme entraîneur. Yeah, exactly. So, Surtout pour un défenseur. Yeah, so he was awesome. So we had a good team too. So it was fun for sure. Est-ce qu'il y a des années peut-être que tu te rappelles davantage que d'autres où ça a été vraiment une belle année dans les années mineures que tu as vécues qui te reviennent davantage en tête? Yeah, I think it was just fun, you know. I mean, you definitely miss those days kind of looking back at it now, and it all flies by, but it's like the weekend tournaments and stuff and hotels, like whether it's mini sticks or just hanging out with the guys. And I mean, I'm still friends with guys I played minor hockey with, so it's pretty cool the kind of bonds you create when you're young and they stay with you for a long time, for sure. Je voulais te parler un petit peu aussi de tes années dans le hockey junior avec les Knights de London. Tu as eu peut-être la malchance de jouer durant les années de la COVID. Tu as eu beaucoup de saisons coupées. Tu n'as pas nécessairement pu aller au bout de ces saisons-là. Est-ce que tu gardes quand même de beaux souvenirs de tes années dans le junior avec London? Yeah, definitely. I mean, my 16-year-old year, I didn't even make the team, so I was playing like Tier 2 junior there in London. I got a few games with the Knights, so
the Knights kind of do that with a bunch of their 16-year-olds who come in. So, I mean, I got to play kind of like a lot when I was 16 in all situations and stuff. And then, I mean, obviously we had COVID and stuff like that, and I had an injury as well. So, but I think just my last year, I mean, we ended up saison complète. Yeah, I played the whole year, and we ended up losing in the finals. So we had but I mean, that's like the only like real playoff run I've ever been on. So it was definitely fun, and that's I mean, we had a heck of a team and a heck of a group of guys. So I definitely look back on that all the time for sure. La fin de cette aventure-là dans le hockey junior avec London, ça a été le début de celle avec le Canadien maintenant, avec le Rocket de Laval. Comment ça se passe depuis que tu es arrivé dans l'organisation, depuis que le hockey professionnel a commencé pour toi? Est-ce que tu aimes la vie que tu mènes présentement comme hockeyeur professionnel? Yeah, definitely. I mean, I think like we were just talking about, I think I'm definitely lucky to be in, whether it's Montreal or Laval. I feel like, just in general, I've kind of lucked out going to London and then coming to Laval and Montreal. So, I mean, I've got kind of the best fan bases in every single league so far that I've stepped into. So, I mean, it's pretty cool. But I mean, it's definitely been a good year and a bit here for sure. Justement, l'année dernière, elle a été particulièrement bonne pour toi aussi. Cette année, ça a bien commencé encore avec Laval. J'ai envie de te parler en général de comment ça se passe avec cette équipe-là. Pascal Vincent, le nouvel entraîneur. Je pense que vous avez un bon début de saison. Definitely. I think he came in and he kind of implemented some things, and I think everyone kind of in the room has bought in completely to the systems and just to the little things kind of away from systems and stuff like that as well. So, but I think we're definitely having some good teaching moments as well. So it's definitely fun to have a hot start, but I mean, it's just a start, so we got to keep it going for sure. J'ai envie de garder les derniers moments de cette entrevue-là pour te parler du lien que tu crées avec les partisans à Montréal. Les gens adorent le fait que tu aies donné une importance au français, que tu comprennes le français, que tu sois capable de le parler aussi avec les partisans, avec les médias lorsque ça s'y prête. Quelle relation tu crées avec les gens à Montréal? Comment ça se passe depuis 2 ans lorsque tu croises des gens dans la rue et que tu vis cette vie-là à Montréal? En fait, je pense c'est plein de fun juste parler aux gens, les partisans, au match ou même hors de Arena aussi, juste voir des personnes au magasin ou quelque chose comme ça et d'être capable de lui parler en leur langue. Je pense que ça fait du bien pour tout le monde, c'est sûr. Logan, je veux parler au nom de tous les amateurs. Merci des efforts que tu fais. C'est un plaisir d'apprendre à te connaître puis de voir la carrière que tu mènes avec le Canadien. On va te souhaiter que ce soit avec le Canadien le plus rapidement possible. Je sais que c'est ça l'objectif, mais bravo pour les efforts que tu fais. Puis pour nous, Québécois, c'est vraiment apprécié. Ouais, merci, bienvenue. C'est tout pour nous cette semaine à Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on vous fait découvrir un partisan du Canadien très spécial. Un partisan qui réside à Saint-Lazare et qui a une maison remplie d'objets du Canadien de Montréal. On a bien hâte de vous présenter la rencontre qu'on est allé faire avec lui il y a quelques semaines. On vous présentera également une entrevue avec les 2 frères Cormier, Tommy et Xavier, qui évoluent avec les Lions de Trois-Rivières et qui, pour la première fois de leur carrière, ont la chance de jouer ensemble et ça se passe au niveau professionnel en plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant.